tous. Alors aujourd'hui on va faire une page ensemble, une page d'album. Alors vous allez voir beaucoup que j'ai découpé, j'ai fait des ronds, j'ai fait de la dentelle, j'ai fait un tag, voilà, j'ai fait plein de choses. Bon, si vous n'avez pas peur, eh bien vous restez avec moi, autrement eh bien voilà. On va essayer de faire ça dans les temps, surtout. Je ne voudrais pas dépasser. Et au final, vous allez voir, ça donne quelque chose de super joli. Alors, moi, je vais me mettre... Parce que j'ai déjà fait mon modèle. Voilà. Alors, il va vous falloir une base de cartes comme d'habitude. Maintenant, vous savez comment je fonctionne. Une page de 22 sur 21 et vous faites un pli à 1. Voilà. Je vais la mettre en dessous. Comme ça, je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure. Ensuite, il va vous falloir un motif de 20,5 sur 20,5 qu'on va mettre comme ceci. Ensuite, après, c'est les découpes en soie qui font peur, hein. On va faire un rabat de 20,5 sur 15,5 qu'on mettra comme ceci. Un motif, alors on va découper du coup deux motifs pour ce côté et l'autre côté, voilà, qu'on mettra comme ceci. Alors hop, qui font 19 sur 15. Ensuite, on va lui faire un autre rabat qui viendra comme ceci. Voilà. Hop. Faut pas que je me mélange moi aussi, hein. Là, il nous faudra une découpe de 11,5 sur 21. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est au fur et à mesure que je vous donne les dimensions, vous mettez sur pause, vous coupez, vous reprenez, vous mettez sur pause. Voilà, comme ça, vous les aurez en même temps que moi. Ensuite, il vous faudra deux motifs recto verso de 20,5 sur 10 qu'on mettra comme ceci. Celui-là, il va à l'intérieur et celui-là, il va à l'extérieur. Ensuite, il va vous falloir un morceau, un autre rabat qu'on va mettre ici. Alors lui, il mesure 16 sur 9 qu'on va mettre comme ceci. Voilà. Et il nous faudra pour ce côté 8,5 sur 14,5. Et quand on va l'ouvrir, on va lui mettre une pochette. Une pochette. Ici, il nous faudra 7 sur 9 avec un motif de 6,5 sur 8,5 et on va lui faire un fond de 8,5 sur 8 qu'on viendra placer ici et on aura notre pochette. Hop, tant que j'y suis. Ensuite, ça c'est pour notre rabat du milieu que j'ai oublié de vous faire voir où on va le mettre. Il nous faudra une bande de 7 sur 15,5 et bien sûr il nous faudra le motif de 6,5 sur 15 et
on va lui mettre 2 rubans. Alors, j'ai déjà mis le double face. J'espère que je vais pas trop vite. Voilà, et après, on viendra mettre notre ruban comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai découpé avec le dies que j'ai dû ranger. Voilà. C'est bien moi. Bon, vous l'avez reconnu, c'est le dies de chez Action. J'en ai coupé 2 et j'ai fait aussi 2 motifs. Voilà, j'ai sorti des petits sentiments. Et j'ai pris la collection, j'aurais dû commencer par là, c'est la Nature Vintage. Voilà, j'ai utilisé celui-ci, j'ai utilisé celui-ci. Et bien sûr, du cardstock blanc. Et j'ai fait un tag pour voir ce que ça donnait. Et du coup, j'aime bien. J'ai fait un tag avec le fond avec celui-là. Alors, je n'ai pas coupé jusqu'au bout. Comme vous voyez, il y a une découpe en haut et en bas. Je me suis arrêtée avant et j'ai fait un grand et un petit pour aller devant. Et on verra si on fait des arrondis ou pas. Voilà. Et j'ai sorti aussi, alors, des petites cartes Project Life. Voilà, on va voir si on les utilise ou pas. Je pense que on est bien. Maintenant, on va passer au montage. Alors là, il faut prendre son temps, prendre la patience pour pas faire de bêtises surtout. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va coller les devants et les derrière. Ça, il n'y a pas de souci. On peut le faire. Voilà. Et avant de coller, on va faire nos arrondis. Voilà. Là, je vais le mettre comme ceci. Je préfère faire mes arrondis déjà dès le départ. Là. Alors, celui-là, je regarde ma photo. Hein. Celui-là, il venait comme ceci. Si je m'en souviens bien. Un grand... Oui, c'est ça. Alors, on va coller. Hop. Là. Je pousse un peu pour pas faire de bêtises. Avec la colle. Voilà pour un. Je vais prendre l'autre, je vais le mettre tant que j'y suis ici. Mais surtout, je ne me trompe pas déjà dans le motif. Voilà, que ça reste pareil. Et je fais mes arrondis ici. Là. Et on colle. Là. Voilà. Voilà, là, on a déjà ceci. Que je vais le positionner derrière mon motif. Ça, on le verra après.
Ensuite, on va mettre celui-là. Alors, non, c'était comme ça. Bon, après, on le positionne comme on veut, mais c'était celui-là comme ça que je voulais. Et celui-là ici. Oui, c'est ça, parce qu'après, j'ai mon rond. Ici, on va arrondir. Hop. On va arrondir ici. Mon premier motif, on va le mettre là. Je vais l'arrondir ici. Là, on va le coller. On s'occupera de l'autre après. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Hein? Ici, il fait un temps magnifique. Franchement, pour un mois d'octobre, eh bien, on est gâtés. Alors, est-ce que l'hiver va être rude? Pour l'instant, les grues ne sont pas passées. Alors ça, par contre, c'est très bon signe qu'elles ne sont pas encore passées. On verra. Là, et on va s'occuper de l'autre. Alors, là, et on va faire l'arrondi ici. J'adore la couleur de cet album. Ce vert est vraiment, vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais je le trouve très joli. Là, et on va le mettre comme ceci. Là, déjà, vous voyez, ça commence à donner... là, qui viendra se positionner ici. Et on lui mettra recto verso, on lui mettra, vous le savez comme ça, on lui mettra à la fin. Voilà. Ici, on peut déjà coller, mais du coup, je vais arrondir. Alors, parce que là, c'est comme ça. Là. Et c'est sur mon rabat qui sera ici. Alors, soit on peut l'arrondir, mais moi je trouve que ça va faire beaucoup plus joli. On arrondit celui-là et on arrondit celui-là. Là, on va coller. Et on va le mettre comme ceci. Là. Avant de le positionner, on le mettra, hop, qu'on va mettre comme ceci. Voilà. On coupera en biseaute après. Je vais mettre, alors j'ai fait une bêtise, je l'ai collé, j'aurais pas dû, j'étais un peu trop vite, j'ai oublié de coller mes aimants. Alors ce que je vais faire du coup, eh bien, je vais mettre une flippette ici et une flippette ici. Alors j'ai été trop vite, au départ c'était des aimants que je voulais mettre là. Et du coup, est-ce que dans ce verre, là j'ai deux verres, ouais, allez, on va prendre ces deux. Parce qu'il faut calculer pour la fermeture.
ça aurait été bien. Là. Je m'étais préparé des aimants, mais je les avais pas mis en visu. Alors, si celui-là, je le mets là, celui-là, il va aller comme ça. Ok. Celui-là, il vient comme ça. Là, on va s'occuper de coller celui-ci. Alors, on va arrondir ici et ici, qu'on mettra comme ceci. On va arrondir ici. Alors, du coup, vous regardez bien. Oui, c'est le bon sens. Là. Et on va arrondir ici. Là. Et on va arrondir ici. Là. Et du coup, celui-là, on va l'arrondir ici. Là. Alors, là, on colle. Mais avant de coller, je voudrais déjà positionner ma petite pochette. Alors, pour cela, on va coller ici. On va coller ici. Et ici. Puisque là, ça sera l'endroit pour passer un sentiment, un tag, ce que vous voulez. Là, on ne se met pas trop près du rebord. Comme ça, ça permet de mettre... Là, je le couperai un peu parce que je trouve qu'il est là. Et on met celui-ci ici. Là. Là, par contre, on peut y aller. Je vais juste couper avant. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà. Et là, on va mettre comme ceci. Alors, on aurait pu faire une petite pochette avec des rabats. Voilà, mais du coup, moi, je trouve que c'est plus joli comme ça. Et là, on va la mettre comme ceci, celle-ci. Et là, pareil, on colle entier. Voilà. Et on passe en dessous le blanc. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment très très joli. Là, je vais le couper un peu ici. C'est vraiment 1 millimètre. Là, et je vais mettre maintenant celui-ci ici. Une fois que vous avez fait vos découpes, c'est que de l'assemblage. Franchement, c'est pas compliqué, mais c'est que de l'assemblage. Et surtout, regardez, suivant le bloc que vous aurez choisi, surtout regardez comment vous allez disposer par rapport à votre motif. Pas mettre des fleurs vers en bas ou des oiseaux vers en bas, voilà. Calculez de façon à ce que vous voyez bien, quoi. Là, celui-là va venir en dessous. Je me les positionne en même temps, comme ça je vois avec vous. Celui-là, il vient ici. Hop. Alors, celui-là, déjà, je peux le coller, comme ça, il ne bougera pas. On va essayer de le mettre, de bien le centrer. On va mettre de la colle ici et ici, en haut et en bas.
là et là. Et on essaye de se centrer au milieu. Voilà, et on laisse sécher. Voilà, je le remets là pour voir comment je vais mettre mes motifs. Lui, il vient ici. Alors, je calcule hein, avec vous. Voilà, ici. Je calcule en même temps avec vous pour savoir où je vais mettre mes flippettes. Voilà. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Là, je suis à ras. Ok. Là, je suis bien. Alors, je vais mettre une flippette. Alors, on va faire un petit point. Je vais mettre une flippette ici. Et je vais en mettre une. Ah, j'aurais dû monter un peu plus. Là, pareil, vous voyez. J'essaye d'être centré. Voilà. Et ouais, là, je suis bien. Alors, du coup, là, je vais la mettre là. Et là, je vais la mettre là. Voilà. Vous prenez ce que vous avez. Moi, je prends ma croppe d'ail et je fais un petit trou et je fais un autre petit trou. Là, je vais passer mes flippettes dedans. Je retourne. Là. Je vais mettre mon double face. Alors, par contre, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et hop, le double face. Alors, maintenant, on va voir. Oui, ce serait plus dans ce sens-là. On va voir ce que ça donne. Puisque celui-là, il vient là. Celui-là, il vient sur la droite, mais en dessous. Voilà. Et du coup, hop. Alors, hop, là, il vient là. Ah. Là. Là, hop. Et celui-là, comme ceci. Ça fait que du coup, on a une ouverture. En sachant que l'autre vient en dessous, ça fait que ça ne bougera pas. Ici, on va s'occuper maintenant de nos petits ronds. Alors, on va coller. Franchement, c'est une page d'album que j'adore énormément. Et on peut rentrer quand même pas mal de photos. Alors moi, j'ai choisi cette collection-là, mais vous pouvez choisir sur le thème bébé, sur le thème voilà, de votre choix, mer, montagne. Bon, pour Noël, bientôt. Voilà, pour faire une page d'album de Noël, pourquoi pas. Ensuite, ici, alors on va laisser sécher et on va commencer à coller comme ceci. D'abord, on va couper les bords, on va biaiser de chaque côté. Voilà. Et on va positionner comme ceci, à ras. Ça nous donnera ceci qu'on viendra positionner après à ras ici. Je vais juste regarder si c'était comme ça que je voulais.
le faire. Si ça bouge pas, c'est parfait. Là, c'est ça. Alors, on peut aussi le coller directement là. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je m'embête pour rien. Voilà. Là, on prend notre feuille et on se met à ras de notre page. Là. Et on appuie. Là. Et on appuie ici. Voilà. On enlève l'excédent de colle. Là. Ensuite, celui-là va venir ici. Il faut attendre un peu que ça colle. Là. On avait dit que ça se posait comme ceci. Celui-là, on va faire la même chose, mais on va le centrer au milieu. On le mettra après. On fait la même chose. On coupe en biais. Là. Et on va mettre. On va se caler par ici. On va essayer de faire, de bien se mettre centré surtout. Voilà. Alors, hop, que je suis à peu près bien. Voilà. Là. Et on appuie. Là, c'est parfait. Je voudrais pas que ça bouge trop. Et j'ai fait une bêtise. On enlève vite. Faites pas la bêtise que j'ai fait. Celui-là vient ici. Il venait... Alors, hop, que je fasse pas de bêtises. Celui-là, il vient ici, à l'intérieur. Comme ceci. Comme ceci vient. Alors, il faut mettre de la colle ici. Ça, c'est pas grave. Hein, si vous l'avez... Voilà. Et on se positionne. Et ça, c'est pas grave. Si le papier était déchiré, on ne va pas le voir puisqu'on va se remettre en place. Là. Et là. Alors là, du coup, on remet la colle. Hop, ici. Là. Hop. J'ai la colle qui fait la malle. Là. Et on va se repositionner comme on était. C'est parfait. Voilà. Là. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Voilà. Là. Voilà. Et là, du coup, maintenant, on va pouvoir mettre notre fond. Mais avant de le mettre là, regardez que ça passe bien, impeccable. Là, on va coller notre fond. On va enlever notre double face. Là, et on va lui mettre un peu de colle comme ceci.
là et en voilà. Là, c'est pas mal. Je voudrais qu'il se redresse un peu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Là. Ici, j'ai oublié, vous avez oublié de me le dire, de mettre mon ruban. Alors, j'ai peur que si je le mets comme ceci, ça va faire moche du coup. J'aurais dû le mettre avant, j'ai pas pensé, j'ai complètement... là, j'ai ma pochette, ça c'est bon. Alors, ici, que je fasse pas la bêtise maintenant de l'oublier. Je vais choisir le devant et le derrière. En l'occurrence, je vais choisir le devant et là, je vais mettre le derrière. Pour cela, on commence. On regarde. Hop, on regarde comment on va se positionner. Pareil, toujours de la colle. Hein, rien en 3D aujourd'hui. Et on va coller de ce côté. Ici, on va coller. Voilà. Alors, hop, ici, on se met bien au centre. J'essaye de voir que si ça a débordé. Voilà. Enlevez toujours l'excédent. Et on appuie. Là. Voilà, ça nous donne ceci. Et là, l'autre partie, on la met de l'autre côté, à l'endroit, et on va la mettre comme ceci. Voilà, et on essaye de... Voilà, là, on est bien. Et là, par contre, on colle partout. Là, et on se positionne bien comme il faut. Sur l'autre. Voilà. Là. Voilà. Parfait. Et ça nous donne ceci. Là. On obtient ceci. Ensuite, moi, j'ai fait 2 tags que on pourra les passer. Alors, soit on les met ici sur une pochette qu'on pourrait faire. Alors, il faut juste voir que ça nous dérange pas si on le met là. Par contre, alors je vais essayer. Alors, je vais la coller. De toute façon, elle est découpée. Alors, je peux la couper. Là, maintenant, on passe à la déco, on va dire. Hein. Là. Là. Comme ça, ça ne bougera pas. Alors, si je me mets une pochette comme ça, je regarde avec vous. Ça va comme ça. Ça, je peux le descendre un peu. Là. Et ça va comme ça. Moi, pour moi, ça va très bien. Ok. Et là, je vais mettre un petit sentiment ici avec nature, à moins que nature je le mets. Alors pour info, parce que je suis mauvaise en anglais, hein. Nature, bon, vous savez ce que ça veut dire nature. Beautiful, ça veut dire beau.
Wonderful, ça veut dire formidable. Et gorgeous, ça veut dire magnifique. Voilà, alors je pense que je vais mettre Beautiful ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre on calcule, hein, on calcule ensemble. Là, je vais mettre nature. Alors, nature, trop grand. Là, je vais mettre une petite pochette. Alors, Beautiful, on a dit qu'on le mettait devant. Celui-là, c'est bon. Ici, je vais mettre Wonderful. Voilà. Ici, je vais lui mettre, eh ben, ouais, gorgeous. Comme ça, il aura son tag. Et là, je vais lui mettre nature. Voilà, sur le côté. Ouais. Ouais. Alors, je me tâte de savoir si je vais le faire avec un fond blanc ou pas. Parce qu'il y a déjà le liseré autour. Franchement, combien il fait? Je vais... Hop, combien il fait? Alors, si je fais 3,5, 3,5, 7,5. 3,5, 7,5. 3,5, 7,5. Hop, il est où? Ici. Non, ça c'est là. Ouais. J'en aurais pas assez de cette couleur-là. Il m'en faudrait 1, 2, 3, 4. 3 encore. Ah, peut-être. Alors, 3,5, on a dit. 3,5. Oh. Et celui-là, il fait pas 3,5. Celui-là, il fait 3. Et on avait dit 7,5. On avait dit 7,5, oui. C'est ça. 7,5. Voilà. Et celui-là. Là. Et du coup, il m'en manque. Celui-là, ça va pour celui-là. Celui-là, là. Celui-là, là. Et celui-là. Il m'en manquerait un que je vais... Alors, c'est quel papier? Je sais pas si j'en ai dans Chute. Je ne vois pas dans mes chutes. Bon, je vous mets sur pause. Bon, mais ça devait être une chute qui me restait, j'ai pas trouvé. Alors j'ai eu l'idée avec les petits morceaux qui me restaient, comme il était déjà 3 cm, il m'en fallait 3,5. Ce que j'ai fait tout simplement, et bien j'ai enlevé le contour, voilà, et c'est pas grave, on va le mettre pareil devant, ce n'est pas grave en soi. Là on va déjà coller nos petits mots, nos petits sentiments. Alors bien sûr la colle elle a séché entre temps. Allez, ah. Oh. Là. Voilà. Parfait.
Et du coup, on va le mettre, on avait dit, ici, mais on va mettre du double face 3D que en bas. Alors, on aurait pu le faire avec la colle, mais du fait qu'il y ait du 3D, ça permet de mettre, si vous voulez, un livret ou plusieurs tags, plusieurs photos, voilà. C'est une idée comme une autre, hein. Voilà, on le met ici. Vous voyez ce que je vous dis, voilà, on peut mettre par exemple comme ceci, comme ceci. Si on a le temps, on fera un petit livret, mais là ça dure quand même 40 minutes. Ici, on va s'occuper de... Où est mon papier? Ici. On va le coller. Voilà. Et la même chose en bas. Je vais pouvoir sortir du double face. Je n'en ai plus. Est-ce que j'en ai là? Oh oui. Ah, j'ai un peu été vers le bas. Bon, eh bien, on va couper. C'est pas grave. Voilà. Hop. Celui-ci, on va le mettre comme ceci, au milieu, pas d'importance. Comme ça, hop, on positionne. Ici, on va se mettre celui-ci. Alors, je prends là. Oh, il ne veut pas me lâcher. Allez, ah. On va coller. Là. Et là, pareil, sur le bas. Ah, oui, sur le bas. J'ai pas trop le choix. Oui, sur le bas. Là, comme ceci. Alors, là, on se positionne de façon à ce que notre tag, voilà, comme ça, on le met ici. Vous voyez, hop, il est calé, il bouge pas. Voilà, cela c'est fait, cela c'est fait. Ici, c'est bon. Là, on reviendra, on va positionner celui-là. Alors, celui-là, par contre, on peut le mettre en 3D. Là. On essaye de faire passer les deux. Là, ça dépasse pas. Parfait. Là, on va se mettre comme ceci. Là. Et là, pareil. Du double face. C'est vrai que là, pour une fois, ça dure très longtemps. Mais bon, on a quand même fait quelque chose de A à Z. Là, par contre, j'ai mis en haut et en bas. Pourquoi? Parce que on ne mettra rien
là. Ensuite, ce qu'on aurait pu faire, là, j'ai 2 comme ça, mais j'ai peur qu'après, ça fasse trop chargé au niveau de ma page d'album. Je pense que déjà, en soi, c'est pas mal. Là, on peut mettre... comme ceci. Alors, je cherche... Alors, je vais mettre celui-là plutôt. Voilà, on peut faire ici. Là, on va pouvoir passer, vous voyez, soit une photo, soit un livret. Voilà. Là, on aurait pu mettre un livret. Je vous mets sur pause et j'arrive. Bon, alors, du coup, hors caméra, je vous ai fait une pochette avec les chutes qui me restaient. Voilà, on pourra mettre aussi des photos avec un petit passant. On va compter ensemble combien de photos on peut mettre. Alors déjà là, si vous voulez, soit vous laissez comme ceci, ou soit vous mettez des petits gris-gris ou des petites photos style Polaroid. Voilà, là on peut en mettre une. Là on peut en mettre, si on veut, une deuxième et une ici. Ça fait 3. Ici on a le livret 4, 5, 6, 7. Là, si on veut, on peut faire passer une grande photo 8 ou une comme ceci, ça fait 9. Ici, une grande, 10. Ici, 11. Là, si on veut, soit on le couvre en blanc ou soit on met une photo, 12. Moi, là, pareil, un petit motif, 12. Ici, on met notre petit livret. Voilà. Et bien, je trouve qu'une page pour environ 12 photos, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et en plus de ça, elle se ferme très bien. Voilà. Là, si vous voulez, moi j'ai mis ça, mais si vous voulez, vous découpez avec votre dies rond une photo, c'est pas mal aussi. L'idée, elle serait très bien. Voilà. Et bien notre page d'album est terminée. Là, j'aurais pu mettre un petit motif, mais franchement, là, j'ai fait ma réserve. Oui, j'ai tout mis. Voilà. Après, vous mettez... on va mettre des petites perles. Regardez, on va mettre des petites perles brillantes. À moins que je mette... Ah, je sais ce que je vais aller chercher. Elles sont ici. On va mettre... Ouais. Des demi-perles. Ici. Et ici. Voilà. Comme ça, ça habille notre page. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes, énormes bisous. Merci de me suivre. Merci de vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça fait toujours énormément plaisir. Et bien voilà, je vais faire le repas maintenant, puisqu'il est 11h30 quand même. Et voilà. Eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et ciao, ciao.